Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Zoom Marché. Dans la continuité du mois dernier, mars a de nouveau été l'écrin du chaos engendré par les allégations de Trump, faisant trembler les différents acteurs économiques et financiers. Fidèle à lui-même, Trump a continué de menacer d'appliquer des tarifs douaniers à l'ensemble de ses partenaires commerciaux principaux et d'ajuster ces menaces selon les ripostes des dits partenaires, menant ainsi à une escalade de la guerre commerciale qu'il mène contre le reste du monde. Pour autant, même si lui seul semble voir les effets bénéfiques de sa politique, ce n'est pas le cas du reste des entités économiques qui s'inquiètent quant au risque de récession, d'inflation, mais aussi de montée des tensions géopolitiques que sa stratégie pourrait engendrer. Ainsi, il n'est pas étonnant que les actifs risqués américains continuent d'être boudés des investisseurs, le S&P 500 et le Nasdaq perdant respectivement 4,2% et 5,5% depuis le début du mois. Dans ce contexte, la Fed a de nouveau opté pour un statu quo. En effet, dans un environnement économique peu lisible du fait de la politique commerciale de l'administration Trump, la Réserve fédérale américaine a, lors de ses dernières mises à jour des prévisions économiques, fait état de perspectives d'activité moins optimistes, en revoyant notamment à la baisse ses anticipations sur la croissance du PIB et à la hausse celles concernant l'inflation sous-jacente. En outre, les dernières études mettent en exergue des signes de dégradation de la confiance des ménages et des entreprises. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a ainsi atteint son niveau le plus bas depuis 2022 et de nombreuses entreprises rétropédalent et ajustent à la baisse leurs prévisions pour cette année. Dans cet environnement relativement imprévisible, Powell reste donc attentif et affirme qu'il n'est pas pressé d'ajuster sa politique monétaire. Par ailleurs, les investisseurs ont trouvé du réconfort dans le fait que l'institution ait maintenu son objectif de 2 baisses de taux pour cette année, bien que des divergences de stratégie apparaissent entre les membres du FOMC. A contrario, et malgré la stagnation ou légère baisse des marchés actions européens ce mois-ci, après un début d'année en fanfare, ne l'oublions pas, le vieux continent poursuit sa résistance et affiche des chiffres économiques en amélioration. En outre, de bonnes nouvelles ont permis de soutenir le marché et de porter le climat de confiance. En premier lieu, la BCE a, pour la seconde fois cette année, opéré une baisse de 25 points de base de ses taux directeurs, portant le taux de dépôt à 2%. Mais le plus marquant reste tout de même le projet de Friedrich Merz, qui a réussi grâce à l'alliance du CDSU-CSU, du SPD et des Verts, à faire passer la réforme du frein à l'endettement inscrit dans la constitution allemande qui prévoit désormais d'exclure les dépenses de défense au-delà de 1% du PIB contre 0,35% précédemment, ainsi qu'à créer un nouveau fonds spécial de 500 milliards d'euros dédié au financement des infrastructures et au climat. Outre le fait de relancer la machine économique allemande, on peut aussi s'attendre à ce que ce nouveau plan soit également bénéfique à l'Europe plus largement. Enfin, de bonnes nouvelles sont aussi à noter du côté de l'activité économique chinoise, malgré l'intensification de la guerre commerciale qui a cependant un impact moindre qu'initialement attendu. En effet, suite au premier mandat de Trump, la Chine a considérablement diminué sa dépense commerciale aux États-Unis, diversifiant davantage ses chaînes d'approvisionnement. En parallèle, l'Assemblée nationale populaire a annoncé sa feuille de route économique pour 2025 et maintient son objectif de croissance à 5%. Le Premier ministre déclarant également que la stimulation vigoureuse de la consommation serait son cheval de guerre cette année, de quoi soutenir les marchés chinois. Merci d'avoir écouté ce Zoom Marché. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain et en attendant, n'hésitez pas à contacter votre conseiller habituel ou consulter nos actualités sur nos sites internet.